Bijoux. Des statues de sel. Vous comprenez? Amen, amen. Mon sang doit avec la Bible à la main. C'est un Christ. Proche-toi. Tu verras. Tu verras, frère. Moi, je bats avec moi. Moi, là. Alléluia. D'autres servent, d'autres frères, vraiment. Ah, franchement. Franchement. J'ai vu des sœurs en Christ chasser des frères. Tout ça parce que les frères n'avaient ni forme, ni éclat, ni... Parce qu'elle regarde qu'elle est présente. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, connais-tu son futur? Amen. Alléluia. Qui croyait que celui qui venait avec des bottes de jardinier chez nous allait devenir le président de la République? Vraiment. Personne. Frère, l'avenir est pour tout un chacun de nous. Alléluia. Voilà, la Bible déclare, l'iniquité sera accrue. Et l'amour des plus grandes des personnes serait. Aujourd'hui, l'amour s'est refroidi. On n'aime que par intérêt. Il n'y a plus d'amour vrai. Oh, arrêtez-nous en Christ et Jésus. C'est là où on devait trouver l'amour véritable. Cet amour agapé. L'amour fraternel. Alléluia. Alléluia. Frère, vous n'avez pas ça? Dis-moi. Non. Oh! Alléluia. Je ne sais pas, chérie. Tu le vois? C'est... Donc, là, sa photo. Alléluia. Et on a pu faire la montée pour faire la vie. Je m'acquitte. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. L'amour a disparu. L'amour a disparu. Tu n'as qu'à regarder tout autour. Il y a des enfants qui sont prêts même à ingérer leur père. Il n'y a pas que de père biologique. Il y a aussi les pères spirituels. Celui qui t'annonce la parole, c'est un père. Celui qui t'a donné premièrement le micro, c'est un père pour toi. Celui qui t'a montré comment mettre les pas en Christ, c'est un père. Tu lui dois du respect. Beaucoup sont sous la malédiction à cause de ça. Bien aimé, la Bible déclare les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'ai toujours dit, moi, tu quittes l'église, on s'est connus dans l'église. Tu quittes l'église, toi et moi aussi, fini. Parce que je ne veux pas que tu puisses mettre ton venin à moi. Jamais, frère. Jamais. Vous comprenez? C'est ça la vie chrétienne, frère. C'est une vie sans compromission, frère. Alléluia. Vous vous rassemblez, frère, pour parler de vos pères. Donne-moi Proverbe 20-20. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Si tu es là et que tu as l'habitude de parler mal de vos pères, quand je parle de père, donc les pasteurs, les hommes de Dieu, même ton père biologique, papa, même si ton père biologique c'est un sorcier, tu lui dois du respect. Amen. Nous ne sommes pas des églises où on vous dit, écoutez, ta mère est sorcière, il faut la mettre à côté. Non! Nous croyons que c'est le sorcier qui va fuir. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mais je lui ferai du bien parce que c'est une source que Dieu a utilisée pour que je vienne au monde. Peu importe la source, il restera mon père, il restera ma mère. Quand j'en ai, s'il faut envoyer, j'enverrai. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important ce que je vous dis, frère. Bon. Proverbe chapitre 20, verset 20. Oui. La Bible dit ceci. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Vous attendez ça? Amen. Ça, c'est même hors la loi. Or, même la loi dit que honore ton père et ta mère. Parce que la mère, c'est aussi un père pour toi dans l'esprit. Alléluia.
Bien-aimé, pour que tu vives longtemps sur la terre, tu dois les honorer. Et ici, il dit, c'est lui, pardon, répète. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, quand est-ce qu'on maudit nos pères et nos mères? sa lampe s'éteindra. C'est quand nous sommes dans la calomnie. Des ténèbres. Tu n'as pas de preuves. Même si tu as de preuves, frère, si ça concerne ton père, Amen. ferme la bouche. Amen. Un des enfants de Noé a été maudit à cause de ça. Est-ce que vous le savez? Amen. Alléluia. Je n'encourage pas les hommes de Dieu de faire des dégâts. Mais je vous donne un conseil sage, vous les enfants de Dieu. Parce qu'il y en a d'autres qui iront en enfer à cause de ça aussi. La Bible déclare que leur lumière s'éteindra au milieu du ténèbre. Quand tu es dans les ténèbres, quand tu es dans les épreuves, tu as besoin de la lumière, frère. Parce que tu as mal parlé de ton père, frère. Ça va s'éteindre. Amen. Et ce que j'ai mis encore, j'avais lu Proverbe 30, 17. Il dit ceci, je ne sais pas si tu peux lire. Proverbe 30, 17. Ça c'est encore très fort, écoutez-moi. Verset 17. La Bible dit ceci. L'œil qui se moque d'un père, l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, qui dédaigne l'obéissance envers une mère, le corbeau du torrent les perceront et le petit de l'aigle les mangeront. Vous comprenez? Oh, Jésus dit l'œil est la lampe du corps. Alléluia. Amen. Si ton œil est en bon état, tout ton corps aussi est en bon état. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps aussi est en mauvais état et dans les ténèbres. Mais c'est lui qui dédaigne son père. Dieu enverra des corbeaux. Ils t'arracheront l'œil. Donc cela veut dire qu'il deviendra ténèbres. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui ont quitté des églises à cause des blablabla parlent mal des hommes de Dieu. Frère, je vous donne un défi. Va vérifier leur vie. Amen, amen, amen. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Beaucoup sont tentés de souffrir encore. Frère, vous ne pouvez pas imaginer quand nous nous réunissons comme ça, quelle est la grâce et la dispensation que le Seigneur est passé. Alléluia. Si on pouvait dire d'abandonner par vos enfants, vous croyez que c'est facile? C'est de la blague, frère. On ne quitte pas l'église pour quitter, frère. Je ne quitterai pas l'église à cause de maman pasteur. Je ne quitterai pas l'église à cause de qui que ce soit. Non, le salut est individuel, frère. Nous ne sommes pas dans une association, frère. Nous sommes dans un corps. Et dans un corps, laisse-moi vous dire. Alléluia. Tous les membres sont importants. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tu peux être les bras. L'autre peut être, je ne sais pas moi, l'œil ou la bouche. Mais dans le corps, il n'y a pas seulement les membres qui donnent de beaux odeurs. Excusez-moi de vous dire ça. Dans le corps, il y a aussi derrière. Zangango Batala. Alléluia. Même si ça sent mauvais, ouais, on les supporte. Parce qu'il a son des podcasts ou dans les... Frère, dans l'assemblée, frère, on ne doit pas être tous pareils. Il y en a qui parlent en criant, il y en a qui parlent doucement, il y en a qui parlent, qui peuvent être choqués aussi, frère. C'est ça qui fait la force, frère. Toi, tu veux seulement des gens qui te disent doucement. Tu sais, hein, pas comme ça. Mais non! Il veut que tu aimes aussi les gens qui peuvent aussi bien aimer. Ils te voient comme ça, ils te parlent. Amen. 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 Mais il faut les supporter. C'est ton frère, c'est ta soeur. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre l'église. Nous sommes un corps, frère. Amen. Il nous a laissés dans un endroit. Il a dit ne quittez pas, restez là. Alléluia. C'est lui qui abandonne et le frère de celui qui détruit. Amen. Qui t'a dit de quitter? Répands-toi. Répands-toi, frère. Répands-toi. Alléluia. Alléluia. Amen. L'église, bien aimé, n'appartient pas à l'évangéliste, ni au pasteur. L'église appartient à Jésus, ni à un prophète, loin de là.
C'est Jésus qui a dit, je bâtirai mon église. Voilà pourquoi tout ce que tu peux faire, oh mon Dieu, contre Hébron, ça échouera toujours. Pourquoi? Parce que nous sommes bâtis sur le roc. Et nous savons celui qui nous a parlé, frère. Frère, il est fidèle. Tu payes ton temps pour rien, tu seras maudit pour rien, frère. Même quand vous êtes dans le train, tu sens et tu vois quelqu'un parler le mal de vos pères, frère. Oui. Ne donne pas tes oreilles. Est-ce que vous m'attendez? Ne donnez pas vos oreilles. Pourquoi? Parce que quand vous êtes là, que vous écoutez, vous ne réagissez pas. Vous accumulez des malédictions. Il y a des gens qui ne veulent pas mourir seuls, qui veulent entraîner les autres dans leur mort. Le salut est individuel, frère. Réponds-toi, frère. Le péché, ce n'est pas seulement l'adultère. Ce n'est pas seulement l'impudicité. Ce n'est pas seulement les mensonges. La calomnie, c'est aussi des péchés, frère. Parler mal, c'est moquer de vos pères, c'est aussi un péché, frère. Oh, t'as les lunettes, tu as acheté ces lunettes. Tu es venu déjà à l'évangile, dis-moi, ça coûte combien? Je vais changer tes lunettes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de vies sont maudites à cause de ça, bien-aimés. Même vous les enfants, dans vos maisons, respectez vos parents. Amen. Et du respect, de la considération, frère. Parce qu'on ne peut pas minimiser la source d'où tu es sorti. Que ce soit physiquement et aussi spirituellement, frère. Amen. Et en plus, ce qui est spirituel est plus grave encore. Alléluia. 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 Laisse-moi te dire. Ton père spirituel, ce n'est pas non plus seulement celui qui t'a fait croire en Jésus. Vous comprenez? Ou celui qui t'a fait baptiser. Quand tu déplaces une nation, tu arrives dans une église, frère, spirituellement, automatiquement, celui que tu as trouvé devient ton père. Amen. Non, je ne sais pas si vous m'avez compris. Vous êtes en Europe? Non. Oh, moi, ma dîme, je la vois chez mon père spirituel. Ah. Mais c'est n'importe quoi. Mais tu es nourri dans une autre maison. Tu es béni dans une autre maison. Alléluia. C'est l'égoïsme, frère. C'est l'égoïsme spirituel, frère. Voilà pourquoi beaucoup des enfants de Dieu, entre guillemets, je le dis bien, sont captivés par des pasteurs. Sont devenus bien aimés des prisonniers des pasteurs. Tu es en Europe. Prophète, c'était une voix pour moi qui est à Gatakokombe. Alléluia. Amen, amen. Tu es un fan. Quand tu te déplaces, frère, tu arrives dans un endroit, frère, celui que tu as trouvé, automatiquement, spirituellement, il devient ton père. Tu lui dois du respect. Oh, j'ai dit, tu lui dois du respect. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, l'enfer est grave. Vous connaissez l'histoire de David? Amen. Amen. David, bien-aimé, Dieu l'avait oint comme un roi d'Israël. Amen. Mais c'est lui qui a intronisé David dans le palais royal pour lui apprendre comment le roi vive. C'est Saoul. Saoul qui était un roi rejeté. Mais Saoul était un père pour David. Pas seulement aussi un père, il était aussi le beau-père de David. Est-ce que vous le savez? Amen. Vos beaux-pères sont aussi vos pères. Vous devez les respecter. Amen. Vos belles-mères sont aussi vos mères. Vous devez les respecter. C'est important, frère. Attention, la vie chrétienne est compliquée, frère. Ne faut jamais laisser quoi que ce soit parce que la porte déjà est étroite. Amen. Alléluia. Il faut être vraiment léger, frère, pour y rentrer. Et violent. Alléluia. Amen. Combien de fois David a eu des occasions pour détruire Saoul, mais il n'a pas osé toucher son père. Alléluia. Amen. Même si ton père a des mauvais propos contre toi, frère, garde-toi de dire du mal. Garde-toi de dire du mal.
David n'a jamais dit le mal de Saoul. Même quand Saoul mourait, regardez comment cet homme a pleuré. Voilà pourquoi il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Il regrettait, mon père, Saoul est parti. Pourquoi il est parti? Mais si c'était toi, oh, l'évangéliste est tombé. Mais l'église est comme il y a une occasion. Là, tu vas devenir archibishop. Alléluia. Heureusement que Dieu est bon, il nous garde. Amen. Alléluia. Heureusement que Dieu est bon, frère. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Nous vous annonçons l'évangile. Nous vous bénissons, frère. Nous nous sacrifions pour vous, bien-aimés. Parfois, c'est que nous recevons des retours, bien-aimés. Ça fait que mal au cœur. Amen. On pleure. Mais je ne peux pas te haïr. Et quand je vais la nuit, par 2h, 3h, je mets mes genoux en train de prier. Ton nom vient encore en face de vous. Je prie encore pour toi. Amen. Vous comprendrez? Alléluia. Amen. Je cite encore ton nom. Le Seigneur bénis là. Fais la grâce. Seigneur, fais la grâce. Malgré de tout ce que j'ai entendu. C'est dur, hein? Amen. Amen. Mais ce que tu sais, tu le montres. Amen. Amen. Jésus est à la porte. Répondez-vous. Amen. Et croyez en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Pour que le temps de rafraîchissement que Dieu a promis vienne sur vous. Il y a un temps de rafraîchissement qui doit venir sur nous. Amen. Amen. Dieu va venir enlever. Jésus-Christ, il enlèvera une église. Pas une église faible, mais une église forte. Amen. Quand je dis forte, forte en tout, bien-aimé. Il nous suffit tout simplement, bien-aimé, d'éliminer tout ce qui sont des venins. Tout ce qui est délivré à nos bien-aimés. Pourquoi tu es tellement orgueilleux? Amen. Amen. Pourquoi tu es tellement orgueilleux? C'est bizarre. Hein? Souvent, c'est même des pauvres qui sont des orgueilleux. Tu verras un homme riche. Un jour, j'ai vu le Bill Gates, bien-aimé, je me suis dit, c'est pas possible. Mais il s'est mis en veste avec des baskets. Comme ça, simple. Vous comprenez ça? Amen. J'interdis pas que nous puissions... Quelqu'un a sorti un mot hier. Matos. Que nous puissions mettre nos matos. Alléluia. Mais je parle d'humilité d'esprit. Parce que attention, il y a aussi ceux qui sont humbles des facettes. Mais dans leur cœur. Amen. 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 Des orgueilleux hors cadre. Amen. 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 Et il faut faire bien faire la différence entre les déclarations et l'orgueil. Il y a des choses que nous pouvons déclarer, nous les déclarons par la foi. Parce que je crois que Dieu va m'élever dans ce niveau-là. Ce n'est pas de l'orgueil. L'orgueil, c'est un état d'esprit. Amen. C'est un état d'esprit. Et c'est très dangereux. Elle déclare, Dieu fait humble, fait grâce plutôt aux hommes. Et il fait quoi? Il lui résiste. Je ne sais pas si vous comprenez ce mot. Hein? Résiste, frère. Que Dieu te résiste. Donc tu gênes 40, 80 jours, 120 jours. Il résiste. Sans aucun. Donc, il ne te voit même pas. Alléluia. Amen. Amen. L'orgueil amène à la chute, frère. Mais l'humilité, elle lève la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le temps est tellement grave. Nous sommes à la fin. L'avènement de Christ est tellement imminent. Soignez-vous. Alléluia. Elle déclare, heureux ceux qui lavent les robes pour avoir part et rentrer dans des portes de la ville. C'est la ville de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Amen. Alléluia. Tu dois voir des robes blanches. Et je ne parle pas des robes de Salamale, quoi. Je parle des robes spirituelles. Amen. Des robes blanches. Tes œuvres doivent être blanches.
tes attitudes, tes comportements, frère, doivent être nets. Quand on te regarde, on ne voit rien te reprocher. Tu peux faire du mal à quelqu'un, mais sois aussi prêt à aller arranger, à réparer, bien aimé. La Bible déclare chercher la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra qui? Le Seigneur. La paix, on la cherche, frère. On ne s'échappe pas. On ne se dit pas que non, c'est lui qui m'a fait du mal. Non, frère. On va la chercher. Amen. Si tu comprends que l'autre ne comprend pas, toi tu as déjà compris, vas-y. Cherche la paix. Amen. Amen. Beaucoup iront en enfer parce qu'ils sont des rancuniers. Vraiment. La haine. Alléluia. 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 Tu pardonnes jamais. Même si tu l'as fait dans tes lèvres, ça se répète toujours. Amen. Ce qu'il m'avait fait. J'ai oublié même. Ah! Alléluia. C'est que toi tu fais Dieu, toi. Si Dieu ne te pardonnait pas, tu aurais existé encore, toi. Oh! Il a dit dans la prière de notre Père, pardonne-nous comme nous aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont. Donc si moi je ne pardonne pas mes semblables, Dieu non plus ne me pardonnera pas. Vous devez apprendre à faire quoi? À pardonner. Dis à celui qui doit pardonner. Parce que le pardon, ça bloque de vie, bien aimé. Et beaucoup iront en enfer à cause de la haine. Mais un assassin est égal à toi. Jésus a dit, je vous dis, œil pour œil, dent pour dent. Il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Amen. Faites du bien à ceux qui vous le maltraitent. Un jour j'ai vu l'évangéliste, j'étais tellement content dans mon cœur. J'ai dit, ah, mon fils est arrivé. Amen. Les gens qu'il a fait du bien, des personnes qu'il a pris comme ça, il les a montré comment on modère, comment on prie. Ils se sont révoltés contre lui. Amen. Ils sont venus me voir avec la colère. Papa, tu dois le révoquer. J'ai dit, mais ces enfants-là, ils jouent avec moi, ils ne comprennent pas de moi, je suis biblique, moi. Amen. Amen. Si vous voulez que j'arrive, d'accord, c'est pas grave, j'arriverai. Mais je vous demande d'aller d'abord vous réconcilier avec lui. Amen. Amen. Ils n'ont jamais fait ça. Mais je vois cet homme un jour les appeler. Amen. Vous comprenez? Parfois il a été toujours mal compris. Moi je comprends que c'est son ministère. Les évangélistes ont toujours été mal compris. Parce qu'un orgueil ne fera jamais ce qu'il a fait. Il les a tous appelés. Les gens qui l'ont fait du mal, il les a demandé pardon. Mais il y a des gens qui sont compliqués. Il y a des personnes qui n'ont. Mais une personne qui me fait ça, frère. Mais ça, ce sont des charbons ardents qu'il a mis sur ma tête. Amen. Vous comprenez ça? Ce sont des charbons ardents. Je dis, pourquoi? Parce qu'il voulait être en paix. Ce n'était pas pour que vous reveniez à l'église. Non! Pas que ça. Il voulait être en paix. Au moins, avec le Seigneur, il a déjà arrangé. Pour lui, c'est fini. Vous comprenez ça? C'est ce que vous devez aussi faire les uns les autres. N'attends pas seulement celui qui t'a fait du mal puisse venir. Frère, parce que tu peux mourir. Et si tu meurs, frère, en enfer, parce que tu es parti avec un cœur qui haït les autres. Amen. Alléluia. Amen. Frère, moi j'ai toujours dit, ah non, ce ne sera pas mon occasion de Jésus. Jamais n'a pas évité. Comme vous dites là que non, il m'a fait trébucher à Bettinga du Bakou. Ah! Attends, tu as bien vu la pierre là? Tu viens aussi. Vous avez identité. Tu n'es pas Zidane. Alléluia. Tu n'es pas Zidane. Tu n'es pas Ronaldo. Tu n'es non plus Pelé. Frère, je te faciliterai la tâche. Amen. Non. Amen. Gratuitement comme ça, tu vas me faire blesser. Non. Je te vois comment tu viens.
Je comprends déjà, j'ai discerné l'esprit. Je dis, je suis là. Amen. Sois là. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours là? Amen. Alléluia. Bien-aimé, le ciel est à nous. Nous voulons partir. Alléluia. Mais bien-aimé, répandons-nous. Alléluia. Changeons nos comportements. Quand nous prions, soyons des vrais. Alléluia. Soyons des vrais chrétiens comme a été ceux de Béret. Assidus au temple. Plantés dans la maison de Dieu. Qui croissent comme les palmiers, frère. Et qui donnent leurs fruits à toutes les saisons. Et qu'il pleuve ou qu'il neige, frère. Je donnerai mon fruit. Qui ne donne pas de fruits par rapport aux époques ou au temps. Non. Tout le temps. Amen. Un enfant de Dieu, frère, même s'il n'y a pas de boulot, tu es joyeux. Amen. Parce que tu crois à quelqu'un qui est capable d'ouvrir des portes. Amen. Même s'il n'y a pas encore le mariage, frère, qui te dit que ton mari n'existe pas? Il existe. Sois patient. Persévère. Alléluia. Ta femme existe. Sois patient, persévère. Ça arrivera, mon bien-aimé. Alléluia. Ne vendons pas nos âmes au diable. Jésus arrive bientôt, bien-aimé. Alléluia. Qui sait qu'en sortant ici, on ne se verra plus? Qui sait, bien-aimé? Qui sait? J'ai dit qui sait. Je me souviens un jour, je me suis rencontré avec un homme de Dieu. Vers Aldi, j'étais avec ma femme. C'est un aîné aussi. J'ai dit, il était avec sa femme. Je le regardais. Je ne sais pas ce qui m'a plu. Souvent, je n'ai jamais eu de telles réactions. Mais c'est venu spontanément. J'ai dit, frère, mon évangéliste, qu'est-ce qui t'est devenu? Papa, qu'est-ce que je t'ai fait là? Papa, tu m'as rien fait. Mais frère, je t'ai rien fait. Je te vois plus à l'église, tu es parti comme ça. Et je te vois aller dans les aventures à ton âge, frère. Tu vas mourir pour rien. Et je commençais à blâmer la personne. Puis frère, il y a des gens qui meurent comme ça parce qu'ils sont entrés là où il ne faut pas rentrer, frère. Connais-tu les états d'âme des personnes où tu vas? Frère, résiste-toi. Réfléchis, tu as de la famille, tu es responsable. Amen. Bien aimé. 2 semaines après, ma femme voit une vision que la personne était décédée. Je dis, oh Seigneur, on a prié. 1 semaine après, j'entends que non, il est en coma. Après des jours, frère, il est mort. Depuis qu'il est rentré en coma, il n'a jamais ouvert la bouche. Vous vous rendez compte? Alléluia. Quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis. Frère, j'ai toujours dit aux enfants, et surtout vous en Europe, même on est venus tous ici en Europe, là, frère. Parfois, on n'est pas venus tous dans un même avion. Chacun est venu dans son chemin. Vous savez, on est venu là, avec nos objectifs. Pourquoi je vais être influencé? Non! Hey, non! Non! Fais ta vie, moi je fais ma vie. Le salut est individuel, les bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Même si Christ n'apparaît pas encore, la mort peut venir, bien-aimés. Soyez vigilants. Toi qui es affaibli, lève-toi. Alléluia. Amen. Toi qui reconnais que non, j'ai quelque chose à régler. Bien-aimé, réponds. Le temps t'est donné, bien-aimé. Le message qui vous a été annoncé pendant ces 3 jours, c'est Dieu qui vous a parlé. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est Dieu qui veut te réparer, bien-aimé. Parce qu'il vise le meilleur pour toi. Mais c'est le moment de prendre la décision. Vous savez, Dieu ne force pas les gens, bien-aimés. Alléluia. Il nous laisse libre arbitre. C'est à toi de prendre la décision, bien-aimé. Amen. Prends la décision solennelle, dis non, je vais changer ma vie. Ça va changer. Dieu t'aidera, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Tu es côté faible, fais l'effort, dis Seigneur, j'abandonne, aide-moi.
Il va t'aider, mon frère. Amen. Alléluia. Il va t'aider, bien-aimé. Jésus est à la porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier à Dieu. Tu vas d'abord commencer à réparer ta vie là où tu es. Et tu deviendras. À quoi te servirait de gagner le monde entier et de pouvoir perdre ton âme? Bien-aimé, l'éternité est tellement précieuse que tout sur la terre. Nos yeux fermés. Lève-toi là où tu es. Je vais te voir réellement réclamer la miséricorde et la compassion de Dieu dans ta vie. Alléluia. Oublie celui qui est à gauche de toi ou à droite de toi. Et cette nuit, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de toutes les prières qui seront faites ce matin. Je sens la compassion de Dieu dans ma vie. Oh, Jésus. Tu peux encore reprendre. Tu peux encore revenir. Si tu es encore loin, tu peux encore revenir. C'est pas encore trop tard. Si tu te sens vraiment que tu es vraiment perdu, que tu as besoin de soutien, tu t'approches. Tu as quelque chose que tu n'arrives pas à abandonner. Longtemps tu as lutté avec. Viens, on va prier pour toi. Le Seigneur, au travers de son esprit, t'aidera à te relever, à te donner la force d'abandonner la chose. Oh, Yabako de Shiabakende. Nakayabako de Shiabakende Yabako. Lève tes mains là où tu es. Je veux que tu commences déjà à prier. Implore la grâce de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Je répète, tu as quelque chose. Ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être la vie des femmes, ça peut être les mensonges, je ne sais pas quoi, que tu t'es accroché. Tu as longtemps résisté voulant abandonner la chose, mais tu n'arrives pas. La grâce est là, tu peux venir. Et Dieu t'aidera à booster ta vie pour abandonner la chose.
étaient dans leur détresse, ils crièrent à Dieu. Parfois Dieu veut nous attendre à crier. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais nous parlons de l'éternité, frère. Nous parlons de l'éternité. C'est ta vie éternelle qui est en jeu. Qui est celui qui est capable de te sauver, de te retirer de ce trou profond? Même vous qui êtes devant, priez, criez à Dieu. Il y a les délivrances qui vont commencer à s'opérer seulement si tu commences à crier. Et Dieu attendra tes cris. Oublie celui qui est à gauche et à droite de toi. Le salut est individuel. Tu ne peux pas venir accompagner ou regarder qui que ce soit ici. C'est ta vie qui est en danger. Je vais te voir crier et demander l'aide de Dieu. Tout le monde, et les chante, nous tous, bien-aimés, et pleurons c'est Dieu, frère. Crions à Dieu. Je veux que nous fassions une prière que tu n'as jamais fait. Dans l'aide de Dieu, ils ont crié à Dieu. L'Éternel les délivra de toutes leurs angoisses. Il va libère celui que tu as coincé dans ton cœur. Libère-la. 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 Jésus aussi a été trahi. Il a été trahi pour que nous soyons sauvés. Même celui qui t'a trahi, il mérite le pardon. Éternel, je t'invite dans ma vie, Seigneur, parce que la vie me voici, devant ton trône de grâce, éternel. C'est toi qui es fort dans nos péchés. À cause de nos péchés, on a ouvert les portes. Ce matin, je viens crier à toi, Seigneur. Oh Père,
Ne sois pas distrait. Parce que tu m'abandonnes pas. Parce que tu m'abandonnes pas. Le royaume, Alpha, Oméga, mon Seigneur, c'est le commencement et la fin. Seigneur Dieu, ça que tu commences à faire dans ma vie, dans la vie de ma famille, Seigneur, je vais commencer, Seigneur. Alléluia. Continuez à prier. J'ai dit, il y aura des délivrances qui commenceront à se s'opérer. Automatiquement, ouvre seulement ta bouche. Cet esprit qui t'a interdit de pardonner, qui te retient à tel péché, va te libérer ce matin. Alléluia. Alléluia. Tu es le Dieu de miracle, ton nom est ton nom est tu es le Dieu de miracle, ton nom est chantons Yahweh, ton nom est tu es le Dieu de miracle, ton nom est Mais Dieu est tellement fidèle. Et je ne savais pas que tu serais là.
Lève tes mains en l'air. Est-ce qu'on peut prier pour ce frère? Que l'esprit des morts quitte complètement sa vie. Que ce qui a été planifié dans le ténèbres soit anéanti au nom de Jésus. Go! Tu es Dieu merveilleux. Je t'ordonne Tu es un plan pour ses frères. de libérer En l'instant où le diable sème le ténèbres, l'esprit de la mort. en l'instant où le diable Ta sème place de passe et ici. souffle un esprit de mort sur la vie de cet homme. Que ce qui a été planifié dans le ténèbres, Tu m'as donné le pouvoir. que cela Oh, soit Dieu, neutralisé maintenant. je prends Dans le nom de Jésus, Jésus. sois libre. Chasse cet esprit. Je chasse cet esprit. Sois libre au nom de Jésus. Je chasse cet esprit. Out. Que la vie de l'entendre, Au nom de que les Jésus, plans de l'ennemi soient en échec. nous laissons Au nom de Jésus-Christ. c'est ta vie. Satan, t'as pas de la place. Libère-toi. Libère-toi. Sors, Libère-toi. sors, Libère-toi. sors. Libère-toi. Que tu sois libre et affranchi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Déclare la vie sur toi au nom de Jésus. Levez vos mains. Ah, Florian, Dieu m'a dit d'éviter d'être accompagné de mon cœur. Si tu vois des gens qui parlent le mal des hommes de Dieu, si tu n'as pas le pouvoir de les arrêter, déplace-toi. Car c'est une porte d'entrée. Tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Au nom de Jésus, tu peux retourner à ta place. Toi qui es devant, lève tes mains. Et vous qui êtes aussi derrière, vous avez besoin de la grâce ce matin. Ce matin, je suis venu avec une dose spéciale pour toi. Une dose d'onction qui doit te raser et changer tout le parcours de ta vie. Et ce que je veux, que ta vie rentre dans une haute dimension, que tu arrives à percer dans la sainteté du jamais vu. Que toutes les gens ont des tâches qui ont été mises en toi, que ces tâches, en ce moment où je te parle, que ça quitte ton corps maintenant. Au nom de Jésus. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Et que ton cœur soit libre Alléluia. et affranchi. Au nom de Jésus. Sors de cette vie. La haine, je t'ordonne de libérer. Sors de cette vie au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Alléluia. Raquel Bakoun de Chiabakel. Quelqu'un de bien disparaisse. Que cela soit changé en cœur de chair. Un cœur qui pardonne. Sois libre au nom de Jésus. Seigneur, glorifie-toi. Qu'elle soit libre maintenant. Sois libre. Sois libre au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Sois libre
jusqu'à ce que la gloire descende. Depuis longtemps, tu aurais déjà percé dans ta vie. Il y a des choses qui te bloquent encore. Mais ce matin, je prie Dieu que ces choses-là quittent maintenant ta vie. Au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Sors de cette vie. Sois libre au nom de Jésus. Libre. Libre. Et que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Père, glorifie-toi. Que mon Dieu te donne la force. Sois complètement affranchi. Libre au nom de Jésus. Sois libre. Sois complètement affranchi. Que tout ce qui résiste à toi dans ta vie te quitte maintenant. Et que la faveur de Dieu se manifeste dans ta vie. Montre-toi, c'est que tu es. Chantons Elia, 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 Le Seigneur se glorifie. Elia, 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 Elia. Oh, j'entendrai jusqu'à ce que ta voix descende. J'entendrai jusqu'à ce. Je vois une ombre d'une tasse. Tu vas sortir de cette case. À cet instant, j'ouvre cette porte que je vois. Et que cette porte soit brisée à cet instant même. Je brise cette porte. Sors! Je viens, je te prends dans la main. Je te fais sortir de cette cage ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Sors! Que le feu de l'esprit embrase tes pieds jusque dans tout ton corps. À cet instant, au nom de Jésus. Ne sois pas distrait. Tout le monde, le jeu fermé, les mains en l'air, s'il vous plaît. On n'est pas venu dans un spectacle. Nous sommes une assemblée de saints. Attention. Parce qu'un ayant été distrait, bien aimé, il y a des esprits qui quittent. Sors, libère. Rakaya bakondo shinda ya bakene. Oyobo lokondo no shinda ya bakene. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia.
Reçois la grâce. 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 Allez, mon nom de Jésus. Sors. Tu ne résisteras pas. C'est ta fin. Libère-toi. Libère-toi. Sors de cette vie au nom de Jésus-Christ.